sommes présents au Caribé dans le cadre d'une semaine d'activité en marge à la célébration officielle de la Journée internationale des migrants ici en Haïti le 18 décembre prochain. Alors, qui sa activité antérieure? D'abord, c'était vendredi qu'on a eu à procéder justement au lancement de cette semaine d'activité. Au cours de ce lancement de la semaine, bien entendu, il y a plusieurs institutions étatiques et même internationales qui étaient intervenues, notamment le MAS, ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Voilà un ensemble d'institutions qui étaient tête ensemble pour être capables de lancer semaine d'activité ça. Et jeudi, lundi, nous sommes au 16e jour du mois de décembre. Il était question pour nous de commencer avec une série de panels au cours desquels tu as gagné plusieurs thématiques qui étaient eux-mêmes à l'honneur, comme par exemple droits humains, migration, état des lieux des migrations. Donc, toute bagaille était rapportée, bien entendu, sur les migrations. Donc, c'était vraiment une journée assez surchargée. Panel était vraiment très animé, public l'intérêt, mais ça que tu as fait là, il y a eu beaucoup de questions et on pense que là, nous avons un rapporteur au niveau de l'Office national de la migration qui a tout noté et à chaque fin de journée, justement, on va le faire sortir un compte rendu sous forme de rapport qui dit voilà comment ça a été et mes synthèses que nous rejoignons, mais qui ça que nous proposer en termes de réponse à chaque question. D'où l'importance de l'organisation de ces activités, les tenues lieu, bien entendu, de venir d'apporter des éléments de réponse aux problèmes migratoires. Alors, faut me courir dire nous ça. La migration, c'est pas une fatalité, c'est pas un problème ni. Cependant, nous-mêmes en Haïti, comme en pile d'autres pays, depuis nous parler de migrants, nous c'est quelqu'un à courir après. C'est quelqu'un qui est vulnérable. Non. Il y a plusieurs raisons qui sont capables de pousser au monde à migrer ailleurs. Nous là-dedans, capable c'est mieux-être. Mais il y a pile d'autres questions. Question climatique, par exemple. On ne doit pas à l'aise et puis il choisit la vie de l'autre côté. On ne doit déplacer pour des raisons sociales. Côté que le maman, le papa, les familles qui vivent de l'autre côté, donc ils trouvent que la mieux, les mari, les madame, ils trouvent que la mieux on l'autre côté. Et apport que migrants ont porté tout à travers le monde, mais c'est pas colossal. Je dis plus que 3% de population mondiale. Mais c'est migration qui fait. Et même nous autres, ici en Haïti, nous sommes une terre de migration. Parce que nous avons subi migration forcée d'après l'histoire qui t'a mené nous là. On parlait de négrier, donc on parlait normalement d'une période pré-colombienne, ok? Côté que ou gagnent de colons qui ont même arrivé en Afrique d'après l'histoire, ils ont acheté nous, soi-disant, ils ont assujetti nous justement à l'esclavage. Nous avons pile dans nous mourir et dans le cas négrier et que en 1503 ils étaient venus avec nous sur le territoire ça. Et là nous arrivons comme migrants, nous bataillons, nous prenons l'indépendance nous au prix de sacrifice de nos ancêtres. Ça veut dire que la migration est loin d'être une fatalité. Au contraire, il montre que il y a des opportunités. Par exemple, un monde qui était X côté, qui sentit que pas de bien, qui déplaçait calon l'autre côté que le sentit plus bien, plus infrastructure, mais c'est une bonne chose. Et l'être en général, l'être humain en général, il voulait pour que yo senti yo confortable. Donc, on pas question, on a cherché confortabilité, c'est une mauvaise chose. Cependant, ONM a fait tout ça qui est possible. ONM et ses partenaires, bien entendu, intervenant dans le domaine de la migration, a fait tout ça qui est possible pour que la migration soit faite de manière sûre, ordonnée et régulière. Donc, c'est là que nous sommes. Cependant, je dis, face à flux migratoire illégal,
ça qui est allé vers l'extérieur, eh bien, nous sommes bien obligés d'accueillir des migrants de retour forcé la caille nous, comme par exemple, nous avons fait là pour la République dominicaine, côté que les pile haïtien, la République dominicaine, peut-être qui subit ça me une migration irrégulière, une situation d'immigration irrégulière, et que yo refoulé moun ça, yo vont retourner la caille. C'est normal à ce que l'ONM se porte sur les lieux, accompagné normalement de ses partenaires pour capable arriver à accueillir migrants ça. Et aujourd'hui, nous sommes à environ 50 000 migrants déjà accueillis dans le cadre de cette déportation massive sur Haïti en provenance de la République dominicaine. Mais laissez-moi dire que c'est une opportunité parce qu'il est bruit que dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, ça peut arriver que Haïti recevra beaucoup plus de migrants dans 2 mois. Donc ça veut dire que là, nous justement, une expérience qui pourrait permettre que peu importe la situation et puis devant, ONM avec partenaires liés, est capable de faire face avec la situation. C'est vrai que les mécanismes ne sont pas toujours mis en place pour nous accueillir les migrants, j'en ai. Mais nous croyons que ONM, qui c'est Office national de la migration, qui a un paquet de partenaires qui accompagnent tant au niveau national qu'au niveau international, eh bien, nous travaillons pour que nous améliorions les mécanismes au jour le jour pour permettre que un monde qui retourner dans le pays, il pas senti que son fardeau, mais il senti qu'il est accueilli et que il vient dans la famille en attendant que nous abordions la question de la réinsertion ou encore de l'intégration. Donc, on a eu à organiser, bien entendu, ces journées d'activité, bien entendu, sous le thème national, ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Oui, on peut bâtir là-bas, et migrants ont fait ça en pile. On peut aussi bâtir ici. Nous faisons ça en pile. Migrants, pendant l'autre bois, ils vivent l'autre bois, mais comme ça, tout permettre aux gens de vivre là, ils construisent, ils font paquet de bagages là. Donc, on ne sont pas capable de considérer tant que malheureux. Non, ce sont des gens qui en quête de mieux-être, ce sont des gens qui cherchent normalement à être confortables. Et nous jouons ça pour nous accompagner, pour nous capables de se sentir confortables. Voilà pourquoi je salue dans l'occasion ça toute organisation de défense des droits des migrants qui au même dans le domaine qui bataille pour faire droits migrants à travers le monde entier, respecter en particulier droits migrants haïtiens. Il y a un phénomène ça qui s'est déplacé interne qui lui-même prend un échelon assez important dans l'échelle vient à partir de 2018-19 avec ça qui est arrivé Martissan que nous tous nous connaissons. Depuis, nous avons fait face avec des déplacés internes. Je dis environ 7 à 800 000 qui ont même éparpillés à travers tout le pays. Mais 2 départements qui ont plus, c'est l'Ouest et Artibonite. Donc, au niveau de l'Ouest, ils sont éparpillés à travers des camps ou encore des sites de déplacés. Et à travers Artibonite, il y a des familles d'accueil à n'importe 80-90% qui accueillent des membres de famille. C'est ça qu'il faut être. Ils ne pas plus occuper place publique, l'école. Alors, pendant nous dans ça, bon, tout dit nous que ONM en bas tutelle MAS, qui c'est le ministre des Affaires sociales et travail, il veut mettre un programme qui joue le support de l'État haïtien dans l'ordre de 1,50 milliard de gouttes. Côté que, montant est réparti comme ça, 1 milliard de gouttes pour les bénéficiaires à raison de 100 000 gouttes par bénéficiaire. Donc, on en aura 10 000, alors que les 50 millions ont été destinés, bien entendu, à l'opérationnalisation de activités pour nous permettre de nous rentrer la caille. Donc, ça veut dire que l'État haïtien n'a pas arrêté sans que l'IPA pas agi. Mais est-ce qu'on connaît une difficulté à laquelle nous avons fait face à l'intérieur de structure ça pour nous relocaliser les gens qui occupent 17 bâtiments publics, que ce soit les établissements scolaires,
que ce soit des bâtiments logeants des ministères, comme par exemple le ministère de la communication, eh bien, il y a un problème que nous faisons face avec lui, c'est la question du NIF, parce que c'est un montant qui est situé au niveau des finances, ou pas capable de prendre un monnaie cash, ou pas capable de dire tout prendre en fonction de ni que le gain. Non, c'est avec matricule fiscale pour balir. Donc je dis là, puisque nous faisons face à ce problème ça, rapidement nous créons une synergie ONM, MAS, Ministère des Finances et la DGI, justement pour produire des matricules. Et là, nous sommes à environ 7000 matricules sur 10 000. Ça veut dire que dans les jours à venir, je ne sais pas si le problème est déjà arrivé à résoudre, nous sommes capables de gagner totalité et matricules pour nous permettre que chaque bénéficiaire arrive à joindre 100 000 gouttes qui prend un montant forfaitaire que nous baillons pour capable relocaliser tête. Bien entendu, nous pas qu'à décider de faire de manière péremptoire. On nous dit que nous avons décidé d'accorder ci, d'accorder ça. Non. Il y a eu une enquête qui a été diligentée auprès de ces camps de déplacés, côté que nous parlons avec Mounio. Il y a plus de 15% là-dedans qui étaient favorables à un éventuel retour dans leur ville de province. Mais comme ça, tout nous avons environ 40 à 45% de monde qui étaient parés au cas où l'État Tibayo on ferait justement pour capable de relocaliser tête joindre l'autre côté pour arriver et affirmer, bien que je comprenne que le phénomène qui mettait mon dehors est toujours là. OK, mais il est clair que nous-mêmes, comme institution sociale, quand on question avec les jeux sociaux, eh bien, il est clair que nous ne sommes pas capables de sans que l'État pas arriver à accompagner. Donc, dans les jours à venir, on aura normalement à permettre à ce que 10 000 déplacés internes occupant 17 établissements publics capables de rentrer la caillou. Donc, voilà, dans la journée internationale migrant, nous-mêmes, nous gagnons un mot spécial pour nous pour nous encourager. Mais comme ça tout, de l'autre côté de la barre, il faut nous garder raison fondamentale de dehors. Raison fondamentale de dehors. L'État responsable, certes, mais cependant, c'est peut-être cousin, tonton, ma tante, petit qui mettent au dehors. Je dis, il faut que nous arrivions à prendre conscience. L'État prend conscience, moi comme citoyen, simple citoyen, prend conscience, ou même tout comme citoyen qui a semé la pagaille, qui a semé le désordre, la terreur dans la République, là, on va essayer pour une conscience. Si son chita parle qui vous gagne, moi-même comme individu, ce n'est plus le directeur qui vous parle là, mais c'est le simple citoyen haïtien qui a demandé si c'est vous dialogue qui gagne, mais que gagne un dialogue qui vous fait pour nous capables d'arriver, permettre que monde circule dans le pays en attendant que nous adressions les problèmes sociaux, nous adressions les problèmes de base, problèmes structurels, et bien que nous joignons en entente justement sur le plan national pour nous faire que monde capable de circuler, pour nous faire monde capable de vivre en paix. Moi, je pense que pour le mois de décembre, ça c'est le plus gros message que nous sommes capables de lancer. Et ceci m'a prêté voir tout le monde qui est dans le pays. Pas seulement moi-même, que ce soit l'État, que ce soit pas l'État, que ce soit le Genzam, que ce soit pas Genzam, il a besoin de la paix. C'est moi qui dis. Quel que soit le monde qui vit aujourd'hui là, il a besoin de la paix. Donc, seule et unique façon que nous avons la paix, c'est chita parler, c'est chita attendre, c'est accepter l'autre là, c'est frère, c'est soeur. Haïti, c'est pour lui, c'est pour moi. Il faut mettre tête ensemble pour nous vivre dans Haïti par nous.